enfants pour toi les petits yeux, alors tu n'es pas concerné. Professeur-le. Lève ta voix, confesse. Confesse comme tout ton cœur.
Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Et Dieu sait si tu lui dis la vérité ou pas. Si tu avais jusqu'à ce jour, jusqu'à cette matinée, quelqu'un d'autre sur qui tu pouvais compter, si tu avais quelqu'un d'autre sur qui tu pouvais t'appuyer, pour quelques diverses raisons, dans quelques domaines de ta vie, repends-toi ce matin et tourne-toi vers le Seigneur et dis-lui, Père, en réalité, je n'ai que toi. En réalité, je n'ai que toi. Ces hommes même sur qui je peux compter, le souffle de vie qu'ils ont, c'est toi qui le leur donnes, Seigneur. Ils peuvent me promettre aujourd'hui et ne pas être capables de réaliser parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie. En réalité, c'est de toi dont j'ai besoin. Lève ta voix ce matin et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui que tu n'as que lui. Et si ce n'était pas le cas, réponds-toi ce matin. Si ce n'était pas le cas, peut-être tu comptais sur ton argent. Peut-être que ton compte en banque est assez grand, gros, je ne sais pas. Que pour toi, tu t'es appuyé sans même le savoir sur ton compte en banque. Peut-être que tu as des relations dans cette nation. Peut-être que tu as des relations haut placées dans les administrations, je ne sais pas où. Mais réalise ce matin que c'est seulement Dieu dont nous avons besoin. C'est à lui seul que nous devons regarder. C'est à lui seul. Si tu es commerçant ou si tu es commerçante, c'est lui qui met la volonté dans le cœur des clients pour venir vers toi. Alors que les gens de ce monde prennent des fétiches pour attirer des clients. Mais lui, il met le vouloir le faire. Et il attire vers toi des personnes qui sont destinées. C'est lui qui met dans le cœur de ton patron cette volonté de te garder toujours là. C'est lui qui te fait du bien. C'est lui qui te fait prospérer au milieu même de la famille. C'est à cause de lui que tu ne vivras pas les effets de cette crise économique. C'est à cause de lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ton appui, ce n'est pas ton mari. Ton appui, ce n'est ni ta femme, ni ton père, ni ta mère. Mais c'est le Père céleste. Le Père céleste. Tu es pèlerin ici-bas. Nous sommes de passage. Et notre vie dépend du ciel. Notre subsistance dépend du ciel. Celui qui garde ton âme lorsque tu as dormi cette nuit. Si les voleurs ne sont pas venus te visiter, c'est parce que c'est lui qui ordonne et la chose arrive. Il est le Seigneur des esprits. Même lorsque les esprits méchants veulent venir t'agresser, t'attaquer, c'est lui qui ordonne. C'est lui qui a le dernier mot. Et même après que tu aies mis tous les systèmes de sécurité dans ta maison ou à l'extérieur, tu n'as aucun système de sécurité contre les esprits méchants. Mais c'est lui qui te garde du mal. C'est lui qui annule les décrets qui ont été pris la nuit contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton père, contre ta mère, contre ton mari, ta femme. C'est lui qui ordonne, parce qu'il est le Seigneur des esprits. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce qu'il nous aime. Il fait cela. C'est parce qu'il nous aime. Réalisons son amour ce matin. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu fais ce matin.
Tu recadres les choses ce matin. Tu recadres les choses ce matin. Tu recadres les choses ce matin. Tu restaures les choses ce matin comme elles doivent être. Tu corriges parce que c'est toi notre enseignant. Tu rappelles à l'ordre ce matin. Et tu brises l'orgueil qui s'est levé au-devant de toi. Tu brises l'orgueil subtil qui s'est levé au-devant de ta personne. Ah, papa. Ah, papa. Notre Dieu fait chaque chose pour un but. Et son esprit ce matin est en train de recadrer les choses. Son esprit ce matin est en train de recadrer. Son esprit ce matin agit dans nos cœurs pour nous ramener sur le bon chemin. Nos yeux se sont ouverts sur autre chose que ce que le Seigneur nous avait réservé. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nos yeux se ferment sur ces choses inutiles et s'ouvrent maintenant aux choses que le Seigneur nous a réservées. Nos yeux ce matin s'ouvrent devant les choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et nous les recevons avec foi. Comme la vie s'offre. Como la vie s'offre. Como la vie s'offre. Salah. Tu es ma délivrance, Jésus. 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 Dans ma vie, tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance, Jésus. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, là où elles étaient fermées. Ouvre nos yeux aux choses cachées de la parole que tu nous as réservée ce matin. Brise en nous l'orgueil du monde. Brise en nous ce qui ne glorifie pas ton nom. Mais ouvre nos yeux sur ce que tu nous as réservé. Saint-Esprit, tu es là pour nous faire connaître ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. C'est ce que dit ta parole. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous faire connaître ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce.
Alors ouvre nos yeux sur ce chemin. Ouvre nos yeux ce matin. Ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci Saint-Esprit pour ta personne, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire en milieu de nous, dans cette église. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies et particulièrement dans nos cœurs surtout. Parce que toi tu regardes au cœur, tu regardes au cœur, tu regardes au cœur. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui connaît nos cœurs. Tu regardes maintenant dans nos cœurs et tu regardes les choses. Tu regardes les choses, tu nous ramènes sur la bonne voie. Tu fermes nos yeux là où ils étaient injustement ouverts. Et tu ouvres nos yeux aux choses cachées de la parole qui est créatrice, la parole qui donne la vie. Cette parole que tu nous as réservée ce matin, cette parole qui vient pour nous délivrer, cette parole qui vient pour nous libérer, cette parole qui vient pour nous affranchir, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité nous affranchira. Et ta parole ce matin, la parole de Dieu nous affranchit, la parole de Dieu brise les chaînes, et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Non, 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 on te retire-toi, Saint-Esprit, on te retire-toi, tire-toi, Saint-Esprit. Oui, nous ouvrons les portes de nos cœurs. 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 Nous refusons d'être insensibles à ta présence. Nous refusons d'être insensibles à ta personne. Nous refusons. Je refuse d'être insensible à ta présence. Je refuse, Seigneur. Et je joue ma voix à cette assemblée. Je joue ma voix à celle de cette assemblée. Si tu veux grandir le berger, Seigneur, ensemble, nous prions la toi. Nous refusons d'être insensibles à ta présence. Nous refusons d'être insensibles à ta présence. Nous refusons d'être insensibles à ta présence. Dans le nom de Jésus. Fais ce que tu veux, parce que tu es Seigneur. Fais ce que tu veux, parce que tu es Seigneur. Fais ce que tu veux, parce que tu es Seigneur. Fais ce que tu veux, parce que tu es Seigneur. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais ce que tu veux, parce que tu es Seigneur. Fais ce matin, fais maintenant ce que tu veux, parce que tu es Seigneur. Saint-Esprit, je reconnais, selon qu'il est écrit, que le Père a réservé des choses pour moi. Et toi qui es l'Esprit du Père, tu me révèles ces choses, parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'il en soit ainsi ce matin. Qu'il en soit ainsi ce matin. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, là où elles étaient fermées. Ouvre mes yeux aux choses cachées de ta parole. Et ferme mes yeux là où elles étaient ouvertes sur les choses qui ne glorifiaient point ton nom. Sur les voies qui paraissaient droites mais qui conduisaient à la mort. Au nom de Jésus, je me soumets à toi. Merci Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit.
Remercie le Saint-Esprit. Remercions le Saint-Esprit. Remercions le Saint-Esprit. Remercions le Saint-Esprit. Église, élève ta voix et remercie le Saint-Esprit. N'est que possible par le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît une chose. Et puisque tu lui as donné l'autorisation, laisse-le travailler, laisse-le agir. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire. Ne la frustre pas, ne le frustre pas, ne l'éteins pas. Et chante. Il faut le vas-y, Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses. Comme si je me souviens à toi. Et quand je t'ai dit, fais ma volonté, car je ne suis pas le juge de mes frères, je ne suis pas le censeur de mes frères. C'est ta parole, oh Papa, qui juge les sentiments de mon cœur et les pensées de mon cœur. C'est ta parole qui redresse. Ce n'est pas moi. J'ai trouvé grâce à tes yeux ce que tu as parlé à ton serviteur, Élisée Makoto Patrice, et tu lui as demandé de permettre que je sois là. Mais je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Loin de moi toute pensée impure. Loin de moi toute pensée qui ne glorifie point ton nom. Loin de moi tout destin, Seigneur, qui ne glorifie point ton nom. Éloigne ces choses de moi, je t'en supplie. Je sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et cela me réconforte, Seigneur. Alors prends le contrôle de mon esprit. Grandis encore en moi, Saint-Esprit, et que ma chair se taise, que nos chairs se taisent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dieu aussi est content que nous soyons là. Amen. 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 Puisque celui qui nous a attirés, il est content. Alors toi aussi, tu vas être content pour ton frère qui est à côté de toi. Et tu vas lui souhaiter aussi la bienvenue. Mais cette fois-ci, pas seulement celui qui est à côté de toi. Va vers celui que tu ne connais pas. Car nous voulons avoir 1 ou 2 minutes de communion fraternelle. Laisse ta femme, tu la connais déjà. Va vers la personne que tu ne connais pas. Déplace-toi s'il te plaît. Parce que souvent, lorsque nous disons Amen, chacun prend sa route. Ils ne sont plus là. Donc, nous faisons le temps de communion fraternelle maintenant. Alléluia. Les personnes que tu ne connais pas. Bien évidemment, il ne faut pas que nous chassons les gens par notre attitude. Alléluia. Amen. Vous, dès qu'on va dire Amen, moi je connais, mais on se retrouve seulement entre nous. Les gens du monde font ça. Les maçons, les charpentiers, ils font ça. Mais il ne doit pas en être ainsi dans la maison du Seigneur. Alléluia. Qui a demandé le nom du frère? Je t'appelle Dieu merci. Oh. Qui a demandé le nom du frère? Ah, les autres n'ont pas dit pour lui. Ils t'ont dit pour lui. Écoutez la lettre. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez bien aimé, il y a 4 choses dans lesquelles les chrétiens primitifs persévéraient. Et ce sont ces 4 choses qui ont fait le succès de l'église primitive. Il y avait la prière, il y avait les enseignements, il y avait la fraction du pain et il y avait la communion.
Toi, dès qu'on dit Amen, tu es parti. C'est quelle communion fatiguée? Moi, je dis pas bonjour, les gens là. Si tu fais ça, c'est toi qui as un problème. Alléluia. Amen. Si tu faisais ça, il faut changer d'attitude. Parce que vous savez bien aimé, nous sommes une solution de Dieu pour les autres. Alléluia. Dieu, quand il travaille sur la terre, il utilise des hommes. Alors tu ne sais même pas si la personne qui... Peut-être que c'est un directeur qui est assis là. Et toi, tu as déposé des CV. Tu vas dire bonjour frère. Je te dis bonjour. Et puis tu vas un peu plus. Moi je m'appelle Hugues. Attends, ah non, moi je m'appelle Tel. Ça va. Et puis l'esprit te pousse à dire, ah ben écoute, moi je travaille dans des sociétés. Ah oui, moi je suis directeur. Par exemple à Liberton. Et puis tu dis, oh, ah bon? Mais hier j'ai déposé un dossier. Ah bon? La situation a changé comme ça. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Alléluia. C'est un exemple, mais tu ne sais pas. Donc, évitons d'être seulement entre nous, non. C'est pas ça. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Alors nous prenons nos Bibles ce matin. Dieu est bon, alléluia. Nous allons faire deux lectures. La première, nous allons rappeler la parole du mois que nous avons reçue. Qui se rappelle la parole du mois? Romains 12, versets 1 à 2. Gloire à Dieu. Alors, nous allons relire cette parole. Il faut toujours la rappeler. Il faut toujours rappeler la parole de l'année. Il faut toujours rappeler la parole du mois. La parole de l'année, elle est là, juste derrière moi. S'affectionner aux choses en haut pour une année de gloire, selon Colossiens 3 au verset 1 et 2. Amen. Et la parole de ce mois, qui est comme un sous-thème, c'est Romains 12, verset 1 à 2. Et Romains 12, verset 1 à 2 dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et nous allons prendre Ésaïe 29 au verset 13. Ésaïe 29 au verset 13. Si ton frère est assis, dis-lui s'il te plaît, nous honorons la parole de Dieu, c'est pourquoi nous nous levons. Faire la première lecture. Il faut aider les autres. Ce n'est pas le sort qui peut ici, il faut aider les autres. Ésaïe 29, verset 13. Si nous avons trouvé, disons Amen. 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 Lisons ensemble. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Je vais te voir dans la tradition. J'ai trouvé un titre à ce message, j'ai appelé ça « Soyons vrais ». Par la grâce de Dieu, soyons vrais. Pour ceux qui écrivent souvent les titres, vous pouvez prendre ce titre « Soyons vrais ». C'est le titre de notre exhortation ce matin. Mais le titre importe peu, c'est le contenu, c'est ce que Dieu veut nous dire qui est plus important. Alléluia. Amen. Nous parlons ce matin de quelque chose qui nous prive de la grâce et de la présence de Dieu. Ce dont nous allons parler ce matin, c'est quelque chose qui nous prive de la présence et de la grâce de Dieu. Ce dont nous allons parler ce matin, ce dont nous parlons ce matin, c'est quelque chose qui tue l'ancien. C'est quelque chose qui éloigne la présence de Dieu. À cause de cette chose, Dieu n'est pas là. Ce dont nous allons parler ce matin ne concerne pas seulement les nouveaux convertis, ne concerne pas seulement les païens, concerne les serviteurs, les servantes de Dieu.
ceux qui servent dans les départements, concerne tout homme, toute femme qui est appelé chrétien. Dis Amen. Nous parlons ce matin de l'hypocrisie. Amen. Amen. Donc, si on demande à quelqu'un ou à une personne, est-ce que tu es hypocrite? Tout de suite, tu vas dire non, non, moi, je ne suis pas hypocrite. Pourquoi? Non, parce que moi, je ne cache pas les choses, je dis les choses. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous ouvrir les yeux pour savoir ce que c'est encore et se rendre compte que finalement, chacun de nous, quelque part, nous sommes hypocrites. Bon, j'ai trouvé une définition dans le dictionnaire. Le dictionnaire définit l'hypocrisie. Il y a plusieurs définitions, mais j'ai retenu, je crois, deux. Je t'invite à noter ça si tu peux noter. Il dit ceci. L'hypocrisie, c'est un vice consistant à s'attribuer une vertu, une croyance ou une opinion, une piété ou un sentiment noble que l'on n'a pas. L'hypocrisie, c'est le fait de s'attribuer une vertu, une qualité que l'on n'a pas. S'attribuer une morale au fond qu'on n'a pas. Ils disent encore, c'est le fait de s'attribuer faussement des valeurs ou des pratiques morales. Faussement. Ils disent encore, l'hypocrisie, c'est montrer aux autres et à soi-même ce que l'on n'est pas. Donc tu me vois ce matin, où tu vois un frère qui est tout le temps bien habillé. Alors tu te dis, ah, le frère là il est très bien habillé, tout ça. Et quand on grandissait à l'époque, on avait vu, je ne sais pas si ça existe encore ce genre de pratique. On appelait ça la mine, hein? C'est ça non? Tu vois les habits de quelqu'un et puis tu portes et puis tu fais le malade. Amen. Amen. Tu donnais une image de ce que tu n'es pas. Moi, les chaussures, moi si j'ai vécu ça à l'époque, c'est pas que j'ai fait, mais j'avais aussi des camarades. Il dit, donne-moi d'abord des chaussures. Il prend, et puis il va, des fois il prend ça seulement, il reste dans le quartier. Il tourne dans le quartier. Et puis il finit de salir ça et puis il vient de donner. Donc il donnait une impression de ce qu'il n'était pas. L'hypocrisie, c'est le fait de montrer des fois à soi-même. C'est là où c'est plus dangereux. Tu te montres à toi-même ce que tu n'es pas. Et tu montres aux autres ce que tu n'es pas. Et tu montres même à Dieu ce que tu n'es pas. C'est pourquoi Ésaïe 29 dit, vous vous assemblez, c'est bien. Vous ouvrez la bouche, vous dites, Seigneur, je n'ai que toi. Mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, nous avons fait cette confession. Et nous avons dit que cette confession concerne vraiment et sincèrement ceux qui pensent que sans Dieu, ils ne sont rien. Mais il y a certainement ceux qui pensent que non, Dieu c'est pour telle chose, telle chose, telle chose. Et moi, telle chose, telle chose, telle chose, je peux gérer. Donc ça va. Donc l'hypocrisie, c'est ce mauvais caractère. C'est un caractère mauvais. C'est un trait de caractère qui est mal, qui est mauvais, qui tue l'onction. Parce que nous pouvons être là et nous levons tous nos mains, mais nous ne croyons pas aux mains que nous avons levées. Alléluia. Et ça, on a beau crier, Dieu ne sera pas là. Parce que comme on nous l'a rappelé dimanche dernier, Dieu ne regarde pas à nos apparences. Et il regarde à nos cœurs. Amen. Dieu ne regarde pas, c'est vrai, les vêtements que nous
comporter glorifie le Seigneur. Ça, c'est une bonne chose. Mais Dieu ne regarde pas nos vêtements. Dieu regarde à nos cœurs. Il regarde la conformité de ce que je suis en train de penser et de ce que je suis en train de sortir. Une fois que ce que je pense et ce que je suis en train de dire, Dieu a fait cela. Mais quand ce n'est pas le cas, Dieu n'a pas. Et à cause de cela, ça tue l'ancien, ça chasse la présence de Dieu. Amen. Amen. Ça, nous faisons ça devant le Seigneur. Mais l'hypocrisie, ça c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 29. Ça c'est l'hypocrisie vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que nous donnons une impression de ce que nous ne sommes pas. Mais quand Dieu regarde nos cœurs, alors il nous traite d'hypocrite. Il y a une hypocrisie aussi que nous manifestons devant notre semblable. C'est-à-dire que je te montre ou je fais avec toi ce que je ne pense pas. Par exemple, frère, lui, donne un peu, viens avec ta chaise s'il te plaît. Frère, viens. Alors, ça c'est moi. Viens avec ta chaise. Assieds-toi juste derrière moi. Là, ici. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Ça c'est moi. Ça c'est mon frère, tout comme ça. Et lui, il représente mon cœur. Donc pendant que je suis en train de dire, frère Désir, ça va, fais le contraire. Fais une méchanceté, quelque chose. Pendant que je dis, ça va, vous voyez ce qu'il fait dans le cœur? Ça va. Pendant que je vais même plus loin, oh, ça va. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Voici l'hypocrisie. Alléluia. Amen. On se retrouve là. Alléluia. Ça casse l'enchaînement. À cause de ça, Dieu dit, faites vos bruits, faites, moi je suis plus là. J'ai par exemple 10 000 dans ma poche. Le culte est fini. J'ai fait ça. Il me reste 10 000. Il y a 2 000. Si je me donne 1000 francs, c'est pas mal. Maintenant, toi, tu viens me demander, est-ce que tu peux vraiment, et tu es sincère, et tu viens me dire, frère, est-ce que tu peux vraiment me dépanner? Frère, est-ce que tu peux me dépanner? Il me faut un permis, je vais me déplacer. Quand tu fais le contraire. Ah, tu sais. Alléluia. L'esprit est disposé, mais. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je viens te voir. Maintenant, toi, tu as parlé mal contre moi. Le frère, vraiment. Je sais pas. Il est mauvais. Non, c'est moi qui ai mal parce que voici mon cœur. C'est mon cœur. Non, moi j'ai entendu. Donc toi tu as mal parlé contre moi. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Naturellement, qu'est-ce que je devais faire? Je devais peut-être éviter. Si je suis un enfant de Dieu, je dois me dire, frère, c'est pas bien, j'ai entendu ça, qu'est-ce que c'est? Moi je ne fais pas ça. Je viens. Je suis conscient que tu as dit des choses. Frère Désir, ça va? On dit quoi? Frère Désir, je dis Dieu, ça se passe dans ma tête. Et même les dons que je demande là, c'est les dons de Judas. Sachant que tout le monde encore. Il y a tellement d'exemples. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici l'hypocrisie envers notre semblable. Et ça, vous avez beau être comme ça, Seigneur Jésus, Dieu. Alléluia. Et Dieu veut nous délivrer ce matin. Et vous savez,
L'hypocrisie est une maladie. Et comme pour toute maladie, il y a ce qu'on appelle les symptômes. C'est-à-dire que quand tu vois, c'est comme quand tu fais de la fièvre. Pour certains, on la bouche amère. Pour certains, tu as des courbatures, tu te dis, c'est forcément le palu. Ce sont des symptômes qui te poussent à donner un nom à ce que tu es en train de souffrir. Ce matin, nous voulons parler de l'hypocrisie sur 4 ans. On va parler des causes de l'hypocrisie, des choses que lorsque je les vois dans ma vie, je dois savoir que là je ne suis pas vrai. Parce que le titre du message c'est soyons vrais, que je sois vrai. Alléluia. Amen. Parce que dans l'assemblée, Dieu veut le cœur vrai. Des cœurs, si tu es tombé, tu te repens, tu reviens vers le Seigneur. Dieu veut le cœur vrai pour travailler. Donc nous allons parler des symptômes. Nous allons parler des causes. Il y a des causes. Qu'est-ce qui cause l'hypocrisie? On va parler des conséquences de l'hypocrisie. Les chrétiens qui ont le nom de chrétiens mais qui veulent au nom de je ne sais quoi rester hypocrite. Par la grâce de Dieu, on va peut-être parler de comment en sortir. Parlons des symptômes de l'hypocrisie. Il y a plusieurs exemples. On va voir un exemple dans la parole de Dieu. Galates 2, versets 11 à 14. Je vais lire Galates 2, versets 11 à 14. Galates 2, versets 11 à 14. Amen. Si nous avons trouvé, disons Amen. 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 Galates 2, versets 11 à 14, je lis. C'est Paul qui parle. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Première chose, dans les symptômes, la crainte des hommes. Si tu fais des choses par crainte des hommes, tu es hypocrite. Tu checkes ton cœur. Et si tu es zélé à cause d'une personne, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Tout ce qui est fait par crainte des hommes, par crainte du fait que qu'est-ce qu'il va dire? Il ne faut pas qu'il pense à moi. Chaque fois que tu agis comme ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Et Dieu ne prend pas plaisir. Par exemple, vous voyez là, le berger est absent. Ils sont allés pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour un enterrement à Brazzaville. Si toi tu es là et tu te mets à genoux de quand le berger est là, tu es hypocrite. Alléluia. Si tu loues le Seigneur, que quand tu vois le berger louer le Seigneur, tu fais ça par rapport à lui, tu es hypocrite. Alléluia. Si tu te tiens bien sur ta chaise seulement que quand le berger est là, c'est de l'hypocrisie. De sorte que s'il n'est pas là, tu es là, tu te balades, tu fais c'est de l'hypocrisie. Et ça, tu as beau chanter, tu as beau crier, Dieu n'est pas là. Si tu fais les choses seulement parce que tu crains le regard extérieur, parce que tu veux améliorer, parce que tu as déjà donné une image de toi que tu n'es pas, et que tu te comportes toujours comme ça, tôt ou tard ça va sortir, mais ça déjà c'est Alléluia. Amen. Amen. Si tu vas au bureau qu'à l'heure, lorsque tu sais que le patron est là, c'est hypocrisie. Que le patron soit là ou pas, il te paye parce que tu dois faire 8 heures de travail. Amen. Alléluia. Ceux qui vont en retard au travail,
Tu vas à l'heure par crainte d'un salaire. Alléluia. Amen. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Nous prions beaucoup pour les familles, ceux qui viennent les mercredis. Nous prions beaucoup. Des fois, nous nous rassemblons, les familles, mais Dieu vont ensemble. Parce que l'évangile doit être vécu premièrement dans les familles. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est que je dois vivre ça avec mon épouse. Sinon, je suis hypocrite. Dis amen. Et si tu es là, papa, maman, les enfants, tu dois vivre ce que tu entends ici d'abord chez toi. Si ce n'est pas le cas, c'est de l'hypocrisie. Alors, à cause de ça, on a deux vestes. Une veste à l'église et une veste à la maison. Tout à l'heure, nous avons fait un exemple de communion fraternelle. Est-ce qu'il arrive des fois aussi que tu fais ça à ta femme, à ton mari ou à tes enfants? Ou bien des fois, même quand il est inspiré, tu dis, ah, t'as la vie, c'était fatigué. Ah, moi je suis fatigué de toi. Alléluia. Amen. Les couples, les familles. Tu ne peux pas faire à quelqu'un d'autre ce que tu ne peux pas faire chez toi. Alléluia. 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 Deuxième chose, dans les symptômes, c'est de l'hypocrisie de croire que Dieu nous bénit à cause des bonnes œuvres qu'on fait. C'est de l'hypocrisie de croire que Dieu nous fait du bien, nous bénit à cause des bonnes œuvres qu'on fait. Sinon, si ça se limite qu'à ça, alors tous, on n'a qu'à faire les bonnes œuvres et on serait tous bénis. Mais vous pouvez voir des gens qui ont un zèle apparent, qui font vraiment tout ce qu'il faut faire. Mais cependant, ils n'ont pas cette bénédiction dans ta conduite. Bien aimé, tout ce que nous faisons peut être basé et motivé par l'amour. Tant que nous faisons quelque chose, tant que nous posons des actes, quel que soit ce que nous faisons, si ce n'est pas motivé par l'amour, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Tu peux noter ça. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, on dit, quand je veux parler en langue, quand je veux si je n'ai pas l'amour, zéro. Ils vont plus loin, quelque chose qui m'a choqué. Si je prends mes vêtements, je donne à un déni aux yeux des hommes. C'est bien, non? Alléluia. Réveillez ceux qui dorment. Ceux qui ont les dons. C'est pas normal de dormir. Si je vois par exemple le frère Dieu merci, il vient toujours avec la même chaussure. La chaussure est pourrie. C'est juste, c'est normal, c'est bien. Si j'ai plusieurs chaussures, je lui donne. Mais si ce geste n'est pas motivé par l'amour, je ne suis pas béni. Alléluia. Et donc, comme ça, il y a plusieurs gestes que nous pouvons faire. Seulement pour que, parfois je peux faire ce geste pour que lui il parle bien. Donc il n'y a pas l'amour comme motivation. Il n'y a pas de bénédiction. Et donc l'hypocrite, c'est aussi cette personne qui pense que je suis en train de faire quelque chose de bien, donc je me bénis. Et à cause de cela, nous avons dans les départements beaucoup d'hypocrites. Moi je sais, ils pensent que ça s'arrête au service. Mais la qualité du service, c'est ce qui est important pour le Seigneur. Pas le service. Alléluia. Nous étions à Abidjan et le pasteur de cette église-là, il louait des paillettes pour jouer. Il y avait même sa boucle d'oreille. C'est pas respect. Des fois, quand il était là dans l'église avec sa boucle d'oreille, et les gens c'était des paillettes. C'est-à-dire que quand ils finissent le dimanche, le soir, ils sont dans les karaokés. Donc le tout n'est pas d'en servir, mais la qualité basée sur l'amour. Nous servons par amour. Quand tu sers, quand tu fais quelque chose qui est soi-disant une bonne chose, une bonne œuvre, si ce n'est pas basé par l'amour, tu es hypocrite.
kuchalukaya. Troisième chose, Jambo ya tatu, la piété de façade. La piété de façade. Je vais lire Matthieu 23. Jésus reprochait beaucoup les pharisiens à cause de cette piété de façade. Matthieu 23, je vais lire le verset 23, 25 et jusqu'à 27. Matthieu 23. Je lis le verset 23. Matthieu 23, verset 23. Jésus dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Versets 25 à 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, il répète encore, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ne juge pas quelqu'un sur ce que tes yeux voient. Je suis en train de faire une prière puissante. Et toi tu es là. Le frère l'a pris. C'est une piété de façade. Si je le prie, si chez moi, je n'ai pas une vie de prière, tout ce que je fais ici, ça s'appelle de quand je prie par exemple, personnellement, j'ai l'habitude de me prosterner. Je prie généralement couché. Ça fait que je n'ai pas du mal à me coucher ici. Je n'ai pas de problème avec ça. Que je porte une cravate ou quoi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si toi tu mets une cravate, une veste, une dernière weston et tu as du mal à te prosterner, c'est alléluia. Si tes habits sont pour toi un frein où tu ne peux pas te prosterner, adorer le Seigneur, alors que adorer, ce mot a devenu prosterner. Si tu ne peux pas te prosterner devant le Seigneur, c'est de l'hypocrisie. Amen. C'est une piété de façade. Parlons des œuvres de bienfaisance. Il dit, vous donnez la dîme, c'est vrai, c'est bien. Mais la miséricorde aux hommes. Il y en a qui sont chrétiens, mais tu dis, quand le Seigneur même envoie des désœuvrés auprès de toi, tu dis non, tu as déjà des péchés. Tu devais être déclenché avec parce que moi on a prié au salon. Mais tu ne sais pas que tu as un Dieu qui est grand au-dessus de tout. De quoi tu as peur? Alléluia. Amen. Sauf si l'Esprit de Dieu te dit expressément ne le fais pas. Mais il y en a même, ils n'attendent même pas que l'Esprit lui dise quoi que ce soit. Il a déjà ce truc. Mon argent, je peux ça à l'église, mais paye la main. Mon argent, je donne qu'à l'église, je ne peux pas donner à toi. Jésus dit, hypocrite. Oui, vous donnez la dîme, vous faites ceci, mais la miséricorde. Alléluia. Amen. 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 La piété de façade. Jésus dit dans Matthieu 6, 5 à 8, je vais dire Matthieu 6, 5 à 8, la piété de façade, c'est une hypocrisie. Tu ne lis la Bible qu'à l'église, c'est une hypocrisie. Tu ne pries qu'à l'église, c'est une hypocrisie. Tu ne chantes qu'à l'église, c'est une hypocrisie. Amen. 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 Oui, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Matthieu 5, verset 6. Matthieu 6, pardon, verset 5 à 8. Je vais dire Matthieu 6, verset 5 à 8. Ça dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Ne prie pas pour te faire voir. Parle en langue comme tu parles en langue à la maison. Ne te laisse pas impressionner par la foule. Tu parles en langue, mais non, là, tu fais ça. Le parler en langue, c'est quelque chose de naturel. Qui se fait par l'Esprit de Dieu. Tu ne fabriques pas ça. Amen. Il dit, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La vanité dans les paroles est une hypocrisie. Un jour, je disais à un frère, je l'ai appelé, il était malade. Je l'ai appelé et je lui ai dit, ça va et tout ça. Après, il m'a commencé à me dire, il dit non. Il commençait à me dire, non, ça va. Et j'ai dit, tu as bien dormi. Il dit, il a dit, ouais, j'ai bien dormi, sauf que j'ai eu des hallucinations. J'ai dit, j'ai dit, personnellement, je ne sais pas ce que tu avais dit. J'ai dit, frère, tu sais ce que tu as dit. J'ai dit, bon, dis-moi ça dit quoi. Il m'a donné une définition. Bon, je l'avais promis, j'allais aussi regarder dans le dictionnaire. Bien aimé, quand tu pries, ne dis pas les choses dont tu ne connais pas le sens. C'est vrai, on nous demande d'être des modèles. Et la logique chrétienne fait que nous copions les modèles. Mais copier un modèle, ça ne veut pas dire faire des choses sans intelligence. Pasteur, je peux pas souvent faire des choses. Pourquoi tu fais ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Alors moi aussi je vais appliquer. Mais tu vois le pasteur il crie, pasteur souvent quand il crie, moi je vois souvent le pasteur il dit, Seigneur je te magnifie. Magnifier là ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Magnifier ça veut dire. Je t'exalte. Mon Dieu mon roi, mon Dieu mon roi, mon Dieu mon roi, je t'exalte. Tu dis quoi? On appelle ça des vaines paroles. Jésus appelle ça des vaines paroles. Ce n'est pas que quand tu pries sous l'onction du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui te prête les paroles. C'est lui qui te donne les mots. C'est pour ça que tu ne peux pas le mettre de côté. Que tu pries en langue, que tu pries même de façon intelligible, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est lui qui te prête. Mais quand tu veux faire la copie, tu es hypocrite. Ah, je vois, non, eux ils font comme ça. Moi aussi je fais. Est-ce que tu connais le sens? Alléluia. Un jour je me disais, non, les églises des cieux, souvent, tout à l'heure, les gens vont venir ici, de l'autre, et on va prier, je vais dire, Seigneur, tu as dit ceci, tu vas ouvrir les églises. Mais est-ce que toutes les personnes qui viennent s'amener ici savent c'est quoi une église? On vient souvent vous l'a dit. Mais est-ce que tu prends le temps d'aller chercher une église, c'est quoi? Alléluia. Chaque fois que nous faisons quelque chose sans pourtant connaître le sens, c'est une église. Nous n'alignons pas ce que nous pensons à ce que nous sommes en train de faire. Il y a on appelle ça une non-conformité. Entre ce que tu montres et ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas parler des choses, tu ne peux pas faire des choses que tu ne maîtrises pas. Nous avons dit, ça fait tenir aux choses d'en haut. Mais on ne peut pas aimer les choses d'en haut si on ne les connaît pas. Alléluia. On ne peut pas aimer les choses d'en haut si on ne les connaît pas. Si tu es chrétien de nouveau, tu viens d'arriver, on te parle des choses d'en haut. Et des fois, demain lundi, on va venir ici, proclamons la parole. Ok, sors ce que tu te lèves. Oui, Seigneur, je proclame, j'aime les choses d'en haut, mais les choses d'en haut, c'est quoi? On te tend le micro. Les choses d'en haut, je pense que c'est le ciel, c'est les nuages. Alléluia. Amen. 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 Attention à la vanité.
Les paroles vaines, ce sont des paroles qui n'ont pas de sens pour toi. Alléluia. Amen. 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 Un autre point, Jambo ya kaka le quatrième point. ya Les hypocrites, ce sont aussi des personnes qui croient plus au don qu'au caractère. Et là, c'est encore très dangereux. Ils mettent l'accent sur le don au lieu de le mettre sur le caractère. Quand je parle du don, il y a le don, il y a le talent, tout ce que du moins Dieu te donne. Le don, le talent, les capacités viennent du Seigneur. Si tu as un don spirituel, ce don, tu ne l'as pas laissé, c'est Dieu. La Bible dit noir sur blanc, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, vers la fin, il dit c'est Dieu, le Saint-Esprit qui donne à qui il veut. Alléluia. Amen. Et même parlant de la parabole des talents, la Bible dit que le maître a donné à chacun selon ses capacités. Il donne à qui il veut. Mais l'hypocrite, il se résume au don, alors que le Seigneur nous attend dans le caractère. Le caractère de Christ. C'est là où le Seigneur nous attend. La discipline de Christ, c'est là où le Seigneur nous attend. Le don n'est pas fait par toi. Le don est donné par le Seigneur. Et le caractère va être développé par toi. Amen. Amen. Nous avons dit que l'hypocrisie, c'est de montrer aux autres ou même à soi-même ce que tu n'es pas. Mais si tu fonctionnes avec les dons, les dons, c'est pas pour toi. Alléluia. Si tu n'es qu'au niveau des dons et des capacités et des talents, c'est pas pour toi. C'est Dieu qui te les a donnés pour l'intérêt commun. Un intérêt commun pour servir aux autres. Amen. Amen. Un cinquième point. La base sur laquelle nous construisons nos relations. Nous avons parlé tout à l'heure. Quand tu construis une relation sur la base d'un intérêt, tu es hypocrite. Amen. Alléluia. Toute relation qui est construite sur la base d'un intérêt. Pardon. Moi j'aime bien la sœur Karine. Parce que bon, chaque fois que le culte finit, elle me conduit. Tu aimes bien la sœur Karine parce qu'elle te conduit. Donc votre relation, elle n'est pas vraie. Elle est basée sur le service que Karine te rend. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des fois, ils sont dans nos cœurs, on ne se le dit pas. Quand tu penses que les autres sont pour toi, des fois, une source potentielle de gain. Je viens souvent à l'église, tu ne le dis pas, mais c'est ton cœur qui dit ça. Je viens souvent à l'église parce que je sais que bon, je vais avoir un petit dépannage, le frère va me donner 1000 francs. Ta relation avec le frère est faux. Alléluia. Alors le frère croit qu'il a un camarade, le frère croit qu'il a un bon ami, mais au fond c'est faux. Les relations basées sur l'intérêt, c'est de l'hypocrisie. Que ce soit les relations, ça va plus loin, hein, même une relation conjugale. Bon, maintenant si vous êtes déjà marié, il faut manger. Alléluia. Parce que tu n'es pas bien Amen. Amen. Si vous êtes déjà marié, il faut manger. Tu n'es pas mais si tu n'es pas encore marié, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore marié. C'est-à-dire que, pas régulariser, non. C'est-à-dire que tu vis chez tes parents, et puis, bon, peut-être que fiancé, je ne sais pas. Tu n'es pas encore marié. Alléluia. Amen. Il faut prendre le temps. Parce que dans les fiançailles, il y a trop de masques. Alléluia. Je vous dis la vérité, il y a trop de masques. Des fois, ce sont des masques involontaires. L'amour, c'est quelque chose qui brûle. Alléluia. Du moins, ce type d'amour, ça brûle.
Ça brûle tellement qu'on veut paraître sur son meilleur jour. Je raconte souvent l'histoire d'un garçon. Il était dans le quartier, il courtisait une fille. Et un jour, le gars il était habitué à manger son manioc. Et un jour, il a acheté son manioc. Dès qu'il rentre dans l'arrière, il voit la fille au bout. Il a acheté son manioc. Parce qu'il ne voulait pas que la fille le reçoit même bêté dans le hypocrite. Alléluia. Amen. Amen. C'est une parenthèse bien-aimée. Il faut. C'est pour ça que je dis souvent que les fiancés, les gens qui sont fiancés là, il ne faut pas prier. Ne passez pas votre temps. Oh Seigneur, donne-nous l'argent. Non. Se marier, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu vous donne quelque chose pour se marier, il va pouvoir. Alléluia. Priez surtout sur le caractère. Ce qui est caché soit révélé. Alléluia. Quand tu t'engages avec quelqu'un, Seigneur, parce que pourquoi? Jésus dit, tout a été fait pour lui et pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Le mariage, c'est de Dieu. Lorsque Dieu met en position deux personnes, c'est pour un but. C'est pas pour faire joli. Mais les païens aussi se marient. Maintenant, quelle est la différence entre un païen qui se marie et toi? Les filles du monde ou les gens du monde se marient, les femmes se marient. Quand tu vas interroger, si elles sont sincères, elles vont dire c'est pour la sécurité. Et moi, je nous en montre que vous qu'est-ce que moi j'ai trouvé quelqu'un qui veut payer la maison pour faire ce. Amen. Non, c'est pas ça. Même s'ils ne disent pas, c'est comme ça. Ah, bon, je suis pas connu parce que nous-mêmes nous prenons les joies, parents, ou bien, il y en a qui se marient parce que son nom se moque. Ah non, l'âge avancé, toutes sortes de raisons, la vanité. Mais quand tu t'engages dans une relation, ta prière doit être Seigneur, tu veux que je m'engage avec cette personne? Seigneur, s'il y a un moi, tu commences par toi, pas lui d'abord. Parce que le mariage, c'est pour aller faire le bonheur de l'autre. Pas aller chercher le sien. Alléluia. Seigneur, s'il y a des choses en moi qui vont être un obstacle à l'accomplissement de ton plan, en me mettant ensemble avec cette femme, ou tel homme, Seigneur, révèle. Alléluia. Alors je prie, Seigneur, révèle ces choses. Expose ces choses. Un jour, je disais à ma famille, toi et moi, avant qu'on était fiancés, dit, si ça va se gâter, ça va se gâter là, quand on est fiancés. Dedans, là-bas, ça se gâte. Alléluia. Si ça doit se gâter, ça se gâte là, quand on est fiancés. Parce que c'est là où les choses doivent. Peut-être que tout ne sort pas, mais c'est ce modèle-là qu'il faut. Sinon, on est dans l'hypocrisie. Même sans se rendre compte, même sans le voir. Comment tu vas savoir l'odeur de la personne avec qui tu vas vivre? Alléluia. Amen. Tu n'es pas brisé. Tu n'as pas prié pour le brisement. Je lui vais faire ça. Mais je crois, mais le gars il était beaucoup parfait. Alléluia. Le jour de la mairie, embrasser les mariés. Comme les autres, là, tu fais ce bon plus. Alléluia. Mais si tu n'es pas brisé, ça va être un frère. Alléluia. Donc si tu n'es pas une personne que tu vas prier, Seigneur, brise-moi mon caractère, il faut. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc nos relations bien-aimées, je dois faire des relations intérieures. Que ce soit à l'église, que ce soit par-ci, par-là. Nos relations doivent faire des relations intérieures. Moi j'aime souvent être avec un tel. Parce que, non, une véritable relation, quand tu es vraiment camarade avec quelqu'un, la personne doit pouvoir te dire, il y a été fou, par exemple. Que tu acceptes, voici un vrai camarade. Alléluia. Moi, j'ai deux sœurs au bureau là-bas. Je leur dis souvent, un jour je vois une là, et elle a pris la photo de l'autre, ils ont collé les visages, et elle a mis sur l'ordinateur. J'ai dit, vous êtes des fausses camarades. Oh non, pourquoi tu dis ça? Je dis, vous êtes des fausses camarades. Ça n'a pas tardé. Maintenant, l'autre, elle faisait des trucs, elle faisait quelque chose de visible. Maintenant, nous, on parlait derrière elle, mais personne, donc même sa camarade ne peut pas lui dire non. Quand je veux lui dire, pourquoi tu ne dis pas à ta soeur ça c'est pas? Oh, tu sais, chacun de nous a son tempérament. Je ne sais pas, peut-être qu'elle peut mal. Elle est en train de préserver quelque chose.
Et puis quel est son camarade? Chaque midi, ils sont ensemble en train de manger. C'est quel camarade? Un jour, j'ai appelé la soeur. J'ai dit, tu sais, je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu sais, quand un tel s'est intéressé à moi, tout ça, la couleur que j'avais à l'époque, malgré ça, il s'est intéressé. Donc, après, il dit, ah bon, mais je ne savais pas. Attends, il faut que j'arrête de faire ça. Donc, alléluia. Quand tu es camarade avec quelqu'un, la camaraderie, l'amitié doit être basée sur l'amour. L'amour doit être capable de dire, mon frère, ça c'est pas bien, ma soeur, ça c'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Il faut être capable de le dire, sinon tu n'aimes pas. C'est de l'hypocrisie. C'est pourquoi des fois dans l'église, vous voyez des groupes de personnes, et quand même une personne veut faire partie de votre groupe, vous lui faites comme des caches. Parce que justement, il faut laisser la personne à venir. La personne a un message de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Vous avez peur de ça, c'est pour ça que moi je suis mon camarade avec maman Rose. Quand l'autre peut faire camarade avec Patrick. C'est mon bon film. Que Dieu nous aide, dit que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. 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 Les intérêts financiers, il y en a, ils sont camarades à cause des intérêts financiers. Il y en a, ils sont camarades parce que lui, il a fréquenté à Charlemagne, l'autre aussi a fréquenté à Charlemagne. Donc, ils parlent le même français. Voici la base de notre amitié. Donc, il faut voir leur sujet quand ils sont souvent ensemble. Parmi ceux-là qui ne connaissent pas, il aura. Comme ça, tu vas savoir si tu es passionné envers les autres ou pas. Va vers ceux qui n'ont pas fini le CP. Alléluia. Tu peux mettre camarade avec quelqu'un sur la base d'une réussite sociale. Il y en a ici, parce qu'on a les mêmes sortes d'intérêts, on fait le golf, je ne sais pas moi, je sais pas moi, la natation ou bien. C'est pas ça. Et il y en a aussi, à contrario, et ils sont seulement avec. Ils peuvent pour être. Ceux là-bas, tu te fais des idées de la tête. Amen. 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 Chaque fois que tu dis une chose, et dans le cœur tu crois son contraire, c'est de l'hypocrisie. Bien. Le dernier point sur cette liste-là, chaque fois que tu dis une chose et que tu crois son contraire, c'est de l'hypocrisie. Et dans cette série-là, on se retrouve tous dedans. Parce que regarde, quand tu dis une chose et que tu crois son contraire, ce que tu crois, c'est ça ta foi, n'est-ce pas? Amen. Quand tu crois quelque chose, tu as foi en cette chose, n'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de cette foi. Qui croit que Dieu est là? Bon, tu crois que Dieu est là, mais tu dors. Amen. Amen. Si je dis qui croit que Dieu est là, tout le monde est. Mais tu crois que Dieu est là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de cette foi. Si je crois que Dieu est là, je ne peux pas croire. Alléluia. Bon, maintenant tu dis tu crois que Dieu est là, mais tu trouves le temps de compléter ton souhait. C'est de l'hypocrisie. Parce que tu dis une chose et tu crois son contraire. Parce que ce à quoi tu crois détermine ton comportement. Tu crois que Dieu est là, tu marches un homme, tu mets ça sur le ciel. Tu crois vraiment que Dieu est là? Est-ce que tu penses que tu ferais ça si on était dans une réunion solennelle, je ne sais pas, si elle est autorité? Tu le ferais pas? Il y en a pendant le culte, il passe son temps, il soulève des enfants, il discute. Il fait vite pour repartir. Tu crois que Dieu est là? Qu'est-ce qui manifeste le fait que tu crois que Dieu est là? Comment tu te composes dans la présence de Dieu? Alléluia.
Amen. Sinon, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est tu crois, tu dis une chose, mais tu crois son contraire. Tu dis une chose, mais tu crois son contraire. Qui croit que Dieu est là, tous les mains sont levées. Mais comment tu démontres? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, c'est le comportement. Mais comment tu peux te comporter de cette manière, sachant que Dieu est là? Si tu ne peux pas le faire devant ton chef, ton responsable, devant une autorité, ne le fais pas pour Dieu. Alléluia. Amen. Rien que l'histoire de sommeil là, ça c'est vraiment la grosse preuve d'hypocrisie, elle est là. Parce que la foi, ça se démontre. Alléluia. La foi, c'est pas dans la bouche. Je sais que je me vais rencontrer le Seigneur. Je me lave, je prends mon café. Je sais pas, je fais, mais je vais rencontrer le Seigneur. Je respecte sa présence. Je ne passe pas mon temps à chuchoter. Le culte pour moi commence dès le moment où je quitte ma maison. Alléluia. À cause de l'hypocrisie, la présence de Dieu, on entre les prières maintenant. La présence de Dieu. On va d'abord te ramener la modération à l'offre ici. Tu crois que Dieu est là? Qui croit que Dieu est là? Démontre maintenant que Dieu est là. Tu crois que Dieu est là? Et quand on dit adorons le Seigneur, tu mets tes mains dans les poches. Toi, tu penses que tu mets tes mains devant une autorité. Alléluia. Tu crois que Dieu est là? On dit adorons le Seigneur, Dieu est là pour un étranger. Les amis du culte matinal, vous êtes là? Amen. Ne vous ai pas dit que hier, vous vous rappelez, non? Hein? Tu crois que Dieu est là et Dieu est là comme un cheveu. Tu es là, tu viens chaque dimanche. Louer le Seigneur, c'est une chose étrange pour toi. Adorer le Seigneur, c'est une chose étrange pour toi. Tu crois que Dieu est là, tu t'es constitué en censeur. Vous savez, c'est qu'un censeur. Il est là, il vient au culte. Il s'assoit, il juge tout ce qui se fait dans le monde. La modératrice, il est là, il attache son frère. Les chants. Pourquoi il a donné le lit à la fille? Il ne peut pas chanter ça. Tu crois que Dieu est là? Tu deviens un censeur, un juge. Le pasteur, il dit toujours les mêmes choses. Alléluia. Amen. 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 Toi, tu es devenu un juge du culte. Alors on dit, toi, tu n'as qu'à t'offrir, mais toi, tu es devenu le juge du culte. Ah, la louange aujourd'hui, c'était pas bien. Donc la louange là est adressée à toi. Quand on va, ceux qui étaient païens, tu payais ton ticket pour suivre Kofi Olomide. Tu payais, non? Chacun a le droit de dire Kofi a mal chanté ou il a bien chanté. Mais ici, là, tu payes un ticket. La louange là, elle n'est pas bonne. Si elle est adressée à Dieu, comment elle n'est pas bonne? Alléluia. Amen. Tu deviens censeur, insensé. C'est de l'hypocrisie devant tout Seigneur. Ces gens que le Seigneur dit au Fanigawa. Tu es resté assis là. Fallait pas. Vous savez, on est comme des fois dans les crânes. Oh, Messi, il fallait qu'il fasse comme ça. Oh, toi, tu sais jouer au football. Les gars, ils boum, papa. Si on te dit, je m'en pour ici, je suis là. Ambulance, toi, tu sais jouer. Et maintenant, tu es là, non. Oh, Cristiano, c'est un bon là. Vous faites des polémiques sur les joueurs, laissez tomber. Alléluia. Laissez tomber. Si on nous met là-bas, Amen. Amen. Mon frère, ce que tu ne peux pas faire là, ne commande pas de choses. Gloire à Dieu. Pourquoi
Les gens sont hypocrites. Samna hiki bantu na Yesu nchaloka. Si nous devons parler des causes. Betulizonzila yiki ke salaba bantu Deux voana. causes principales. Nikele Deux causes principales. imazole ke salaka bantu voana Yesu nchaloka. Pourquoi je suis hypocrite? Samna hiki mukele Yesu. Pourquoi je manifeste l'hypocrisie? Vous savez, il y en a qui le manifestent sans se rendre compte. Pourquoi je suis hypocrite? Pourquoi je manifeste l'hypocrisie? Pourquoi je manifeste l'hypocrisie vis-à-vis de Dieu? Nous avons parlé de l'hypocrisie vis-à-vis de Dieu et l'hypocrisie vis-à-vis des hommes. L'ignorance. L'ignorance de ce que je suis devenu en Christ fait de moi un hypocrite. Parce que tu ignores comment Dieu te voit. Alors tu veux. Dimanche dernier, on a parlé de l'œuvre de la croix. Les gens n'apprécient pas et ne savent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi l'œuvre de la croix. Tu vas dire la croix, oui. Comme j'étais pas là, les gens ils veulent plus parler. Ah, l'histoire, on a dit qu'il faut venir. On est plein de religieux. Beaucoup ne croient pas. Si je vais passer le micro, l'œuvre de la croix, c'est quoi? L'œuvre de la croix, Donc le fait que tu sois ignorant de l'œuvre de la croix, tu ne sais pas la nouvelle identité que Dieu t'a donnée. À cause de ça, tu parais devant Dieu au lieu de être ce qu'il te voit. Dis à ton frère, il faut être au lieu de paraître. Alléluia. Il faut être au lieu de paraître. L'ignorance. Il dit dans ce cas, on peut périr, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous parlons de l'ignorance. Mais tu ne sais pas qui tu es devenu. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es devenu? Arrête-toi, mets une pause là. Réfléchis. Est-ce que tu sais? Levons-nous un instant. Levons-nous. Est-ce que nous savons qui nous sommes devenus? Est-ce que je sais qui je suis? Il y en a qui chantent, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Tu sais qui tu es? Tu sais l'identité que Dieu t'a donnée? Tu sais ce que ça lui a coûté? Est-ce que nous savons le prix que ça a coûté au Seigneur que nous avons nous comme bergers, comme troupeaux? Est-ce que nous apprécions l'œuvre de la croix? Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été tué? Tu es là, tu te bats avec ton vieil homme. Jésus dit, il a été tué. Et on l'a cloué à la croix. Tu es là, tu te bats avec les œuvres. À cause de l'ignorance, on peut s'asseoir. À cause de l'ignorance, bien aimé. Nous tombons dans l'hypocrisie. Parce que nous venons devant le Seigneur avec, au lieu d'être ce que nous sommes, nous paraissons pareils. Hypocrisie devant les hommes. Parce que des fois nous ne connaissons pas nous-mêmes assez. Vous savez, des fois, il y a des gens qui manifestent l'hypocrisie parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Vous savez, nous sommes plus sur les ponts qu'Adam et Ève. Ils étaient deux. Mais pourquoi Dieu nous met dans les communautés? Pourquoi Dieu permet que nous avons des camarades, nous sommes dans les familles? Moi je suis ton miroir et toi tu es mon miroir. Amen. Amen. Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu des fois nous parle par nos contemporains. Dieu nous parle beaucoup par ceux qui nous sont proches. Alléluia. Oui. Il ne faut pas toujours prendre pour négatif la parole qui sort du voisin. Non. Dieu te parle aussi par le voisin. Des fois il arrive, moi et mon épouse, elle me dit, moi je sais dans mon cœur qu'elle a raison. Un jour elle me dit, moi je n'ai pas comme ça d'habitude. Maintenant je fais le malin. Elle dit non. Comment ça? Elle a dit, c'est ton miroir. Elle sait comment Dieu l'habitude. Elle sait comment je suis d'habitude.
Donc quand je vais le voir, il a dit, toi tu n'es pas comme ça. Il y a quelque chose. Tu vois, il dit, j'ai fait quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Dieu permet. Pourquoi Dieu permet cela? Parce que vous savez, quand tu es né d'un père et d'une mère, de même manière que tu hérites le visage de papa ou de maman, tu hérites aussi des choses spirituelles de lui. Un comportement, un caractère, nous héritons aussi ces choses. Ou bien même la société aussi, au fur et à mesure que nous grandissons, la société nous inculque des choses sans même se rendre compte, nous héritons de ces choses. Et nous sommes à l'église, nous venons avec ces choses-là ici. Quelqu'un qui a souffert par exemple d'un rejet. Quelqu'un qui n'était pas apprécié de ses parents, de son père ou de sa mère. Quelqu'un qui n'a pas reçu tout l'amour parental qu'il faut. Mais il y aura des failles dans son éducation. Il va avoir des failles dans son éducation. Même dans vos relations, il va avoir des failles. Et à cause de cela, il va commencer à manifester, poser des actes hypocrites, mais ils sont même pas bons. Ah, moi je suis seulement comme ça, moi je n'aime pas. Non, tu t'ignores. Laisse les autres te dire, par la grâce de Dieu, où est-ce que tu en es? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il ne faut pas avoir peur. Voilà la bonne vie. Il ne faut pas avoir peur de se frotter aux autres. Alléluia. Surtout dans les départements. Moi, je ne vais pas chez les mamans parce que tout le monde. Non. Toi qui ne tournes pas. Va, comme ça tu vas être un modèle pour eux. Toi qui ne parles pas des autres. Alléluia. Moi, je ne vais pas dans tel département parce que. Mais ça veut dire que toi tu es seul, tu es important seul. Donc va, Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Moi je ne viens pas chez les jeunes parce que ceci, moi je ne veux pas. Non, moi à l'église, il n'y a pas l'amour. Mais toi tu as l'amour, donc apporte l'amour. On se fait une fois un protectionnisme sur soi. Parce que on est tellement fragile. Dieu ne veut pas les chrétiens fragiles. Il faut que tu sois aiguisé. Alléluia. Comment tu vas aller restaurer les nations si tu es chrétien? Tu sais quelle catégorie de chrétiens que le Seigneur va envoyer vers toi? Alléluia. Amen. 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 Donc ne craignons pas bien aimé. Quand le Seigneur nous met dans cette église, non. Laisse les autres parler. La parole du Seigneur est dans sa bouche. Si tu as l'esprit de Dieu, tu sauras. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et chaque fois, nous parlons des conséquences. Chaque fois que nous demeurons dans l'hypocrisie, premièrement, nous donnons de faux espoirs. Si tu es là, comme nous avons pris l'exemple tout à l'heure, tu viens louer le Seigneur avec cette attitude hypocrite. Tu te donnes de faux espoirs. Parce que tu vas croire que les choses vont se passer de telle manière. Mais puisque tu ne respectes pas le protocole, alors tu n'auras rien. Chaque fois que nous sommes hypocrites, chaque fois que nous restons, nous demeurons dans l'hypocrisie, je l'ai dit, Dieu n'est pas là. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 145, je pense, le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Chaque fois que tu demeures dans cette hypocrisie, la finalité c'est que tu vas être frustré. Et de la frustration va naître le découragement. Ton zèle va baisser.
Parce que tu n'étais pas vrai. Il n'y a personne qui est aimé, je vous le dis, cette chair. Personne qui vient et qui viendrait sincèrement au Seigneur pour rencontrer le Seigneur en toute intégrité et qui repartirait comme il est venu. Personne. Pourquoi les gens repartent comme ils sont venus? Ils ne sont pas vrais pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible, c'est même impensable. Tu viens rencontrer le Seigneur et tu repars avec ta tristesse. Dieu, tu es devenu un menteur. Tu es content aujourd'hui, demain tu n'es pas content. Un culte sur deux, un culte sur trois. Où est passée la joie du Seigneur? Où est passée la paix du Seigneur? Dieu n'est pas un menteur. Dis ça à ton frère. Dieu n'est pas un menteur. Personne ne peut venir vraiment, sincèrement, être vrai dans sa volonté et repartir comme Dieu veut te parler. Parce que c'est lui qui t'a attiré. Personne ne s'est levé ce matin que par son propre chef lui dirige. C'est Dieu qui t'a attiré. Alléluia. C'est Dieu qui t'a attiré. C'est lui qui a fait cela. Alors maintenant, ce grand Dieu, vous croyez que c'est un macho? Il attire les gens, il est là, il vous regarde, il rigole. Allez, il va repartir comme lui. Non. Parce que notre Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. Chaque fois que nous sommes hypocrites, nous perdons du temps. Dieu n'est pas là, quand vous perdez du temps. Vous croyez que Dieu vous a visité, mais Dieu vous a pas visité. Vous faites des faux espoirs basés sur les sensations, sur les émotions. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Amen. Tu viens, tu es venu, tu as dormi, je ne sais pas, pendant 30 minutes, et tu te lèves. Il est bien pour toi de rester à la maison. Amen. On se moque souvent de nos amis catholiques, tout ça là. Quand tu viens et tu dors là, tu penses que tu es mieux que quelqu'un. Lui au moins quand il vient, il connaît son culte, va commencer, le prêtre va dire ça, ça essuie. Amen, vous communion, ça, appelle du Christ, il est rentré chez lui. Quand tu viens, tu dis tu es là et tu dors. Un jour, Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, quand il va venir, va-t-il encore trouver la foi? Ceux qui continuent dans l'hypocrisie, la fin, c'est que le zèle commence à baisser, découragement, démotivation, la foi prend un. C'est pourquoi Jésus dit, quand je veux venir, de toute façon je vois plein d'hypocrites là. Ils m'aiment seulement pour ce que je donne. Je vais encore trouver la foi. De toute façon, je vois les cœurs. Parce que Dieu, il scanne les cœurs. Vraiment, je vais encore trouver la foi. Quand ça va chauffer ou la crise va atteindre son pic, je vais encore trouver la foi. Est-ce que j'aurai encore des vrais adorateurs qui vont venir malgré le chômage, me louer, m'adorer sincèrement? Je vais encore trouver des gens, des chrétiens vrais. Il pose la question et tu as la réponse. Amen. Amen. Nous voulons terminer avec quelques cas. C'est le Saint-Esprit parlant des solutions. Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous a été donné. C'est lui qui a été donné à l'Église. C'est pourquoi à chacune de nos réunions, même quand tu es seul en prière, ne néglige pas le Saint-Esprit. Lui, il est l'ami qui va te dire la vérité. Lui, il est l'ami qui va te dire tu as encore des blessures internes. C'est pourquoi tu te comportes de cette manière. C'est pourquoi tu es hypocrite alors que tu crois que tu es vrai. Le Saint-Esprit va te dire ça. Le Saint-Esprit va te dire tu vois ton zèle là. C'est à cause de ça. Corrige ça parce que le jour où Dieu va retirer ça, tout le monde saura que ce zèle là c'est à cause de ça. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Il faut être au
au lieu de paraître. Le Saint-Esprit nous aide dans cette dimension. Il faut premièrement accepter. Parce que Dieu ne nous a pas régénérés pour demeurer des hypocrites. Dieu nous a régénérés. La nouvelle naissance dit ceci. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Donc si tu étais hypocrite avant, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Il faut commencer d'abord par accepter que tu es une nouvelle créature. Que tu es devenu une nouvelle créature. Que ton identité a changé. Par le passé, c'est vrai. Comme nous avons pris l'exemple tout à l'heure. Tu ne riais qu'avec ceux qui riaient avec toi. Tu avais des souliers jaunes. C'est-à-dire que tu n'étais pas bon dans ton cœur. Mais maintenant que tu es venu, la parole de Dieu te dit, si tu as quelque chose dans ton frère, laisse-la dans le monde. Avant que le culte commence, va voir ton frère. Ton frère, j'ai entendu ça. Je ne veux pas aller dans le culte comme ça. Tu dis quoi? Alléluia. Amen. Ma soeur, j'ai entendu ça. Au lieu de se précipiter ou faire un sacrifice. Parce que la parole de Dieu nous a régénérés. Nous ne pouvons plus être comme nous. Donc acceptons premièrement cette identité. Et à cause de cette identité que le Seigneur, dans le Seigneur, que le Seigneur nous a donné, nous ne pouvons plus être comme nous. Deuxième chose, il faut vivre et pratiquer la Bible. Pour éviter d'être hypocrite, vie et pratique la Bible. La parole que tu reçois, vis-la. Aussi simple que cette vis-la et pratique. Amen. 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 Et pour ton information, ça va te coûter quelque chose. Mais prends le risque de vivre et de pratiquer cette parole. C'est ce qui est salutaire pour moi. C'est ce qui est salutaire pour moi. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12. Je vais lire ça, Hébreux 4. Nous avons lu ça la fois dernière. Hébreux 4, verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas seulement les lettres que nous avons. Elle est vivante. Comme je respire, la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'il épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Vis la parole, pratique la parole. Ça va te coûter quelque chose, mais c'est ce qui est nécessaire. Et c'est ce qui est salutaire. Dis Amen. Amen. Apprends à valoriser, pour terminer, apprends à valoriser Dieu. Honore Dieu. Et honore aussi les hommes. Alléluia. Amen. Apprends à valoriser les hommes en les servant. Nous qui sommes dans le département, est-ce que vous savez que moi, par exemple, ici dans le département là, si je ne peux pas servir mon épouse dans mes obligations, et je viens ici, je chante un... Vous savez que mon service là c'est 0. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas si tu ne peux pas servir les hommes. Alléluia. Amen. Oui. Toi qui es dans un département, tu dis tu sers dans le département. Dieu, tu dis tu sers Dieu. Dieu là tu ne le vois pas. Si tu n'es pas capable de servir les hommes, d'être soumis aux hommes, de servir, de leur faire du bien, tu ne peux pas le faire pour Dieu parce que Dieu tu ne le vois pas. Donc apprenons à valoriser Dieu, à honorer Dieu, mais aussi à honorer les hommes, à servir les hommes. Les hommes, bien sûr que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.